Voilà pourquoi il faut jamais s'inquiéter sur les marchés. Nvidia reprend des couleurs malgré le fait qu'il y ait eu un petit crash, là c'est descendu à 3, 4, 5%, je sais plus, et puis c'est remonté par la suite. On a même eu le loisir de se taper un nouveau plus haut à 144 $, mais on va parler dans quelques instants. On va en parler dans quelques instants parce que pour certaines personnes, l'investissement ça peut paraître compliqué. Compliqué à la fin de la vidéo, d'ailleurs je te mettrai un lien, je te mettrai une suite de vidéos, comme ça tu auras juste à regarder la vidéo suivante. Je t'explique comment tu peux commencer à te créer un compte et puis investir sur les marchés financiers de façon très simple. C'est une formation complète d'1 heure, donc pour le coup tu pourras la suivre si tu le veux à la fin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour certaines personnes ça peut être lunaire de se dire je vais acheter 144 € de Nvidia parce que le gars il est peut-être au SMIC, peut-être qu'il gagne pas beaucoup d'argent. Justement, c'est l'opportunité extraordinaire pour pouvoir commencer à créer un petit business à côté. Peut-être qu'au départ, dépenser 144 € de Nvidia, ça peut paraître compliqué. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les marchés, tu peux acheter des portions de Nvidia. Tu peux acheter 10 € de Nvidia, c'est tout à fait possible. Moi, je ne le fais pas parce que ça fait partie de ma politique d'investissement, mais d'autres personnes le font. Mais tu as d'autres actions qui coûtent moins cher. Tu as des actions, alors c'est pas forcément le meilleur exemple, mais tu as par exemple Pfizer. Pfizer, c'est 25 € la part d'action. C'est pas forcément la meilleure des exemples parce qu'ils sont en train de chuter et c'est un petit peu la saucisse que j'ai dans mon portefeuille aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que investir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, par le biais de la technologie, accessible à absolument tout le monde, et deux, c'est encore plus accessible parce qu'aujourd'hui, tu peux être rémunéré pour exprimer tes idées. Tu peux être rémunéré pour montrer quelque chose. Tu peux très bien aller par exemple sur TikTok, créer un compte TikTok, tu prends ton téléphone, tu filmes ton écran, tu racontes un truc et boum, c'est parti, tu te lances sur TikTok. Bien évidemment, il va falloir décrocher les règles de rémunération, mais tu as la possibilité de pouvoir décrocher. Au début, ce sera des compléments de revenus, ça sera peut-être 10 € par mois, puis après ce sera peut-être 50 €, puis après ce sera peut-être 100, 200 €, etc. Donc au fur et à mesure, tu vas apprendre de nouvelles choses, améliorer tes contenus et tu vas le faire avec plaisir parce que c'est quelque chose que tu partages. Tu peux le faire sur YouTube comme on le fait actuellement sur cette chaîne, notamment Joute Libérale, c'est-à-dire que concrètement, je te montre les statistiques de YouTube. Aujourd'hui, on n'a pas la rémunération YouTube sur cette chaîne-là, mais je compte bien la décrocher et je compte bien partager toute cette aventure avec toi. Donc si tu veux t'abonner au passage, comme ça, tu auras la suite justement de l'évolution. Mais regarde l'évolution, on a fait un petit pic le lundi 4 novembre, donc c'est ce mois-ci, un petit pic à 3000 vues dans la journée, d'accord, dans une journée. Et ici, hier, on a passé la barre des 4000 vues dans la journée. Enfin, je veux dire, on a une sacrée progression, on avance vite ensemble sur cette chaîne et je remercie les personnes qui ont commencé à s'abonner en masse. Tu vois, on a quand même une courbe de progression assez sympathique en termes d'abonnés. Donc tout ça, ce n'est que le début, on n'est qu'au tout début de cette chaîne YouTube, mais on va décrocher la monétisation. Je le ferai avec les personnes qui vont continuer à suivre cette chaîne-là, mais je le ferai aussi sans ces personnes-là, parce que la rémunération que je vais décrocher, ça va être décroché sur une quantité de vues, et ces vues-là vont me rémunérer. Donc que les personnes s'abonnent ou qu'elles s'abonnent pas, je vais toucher la rémunération. Et j'ai une autre chaîne YouTube, c'est pour ça que je te le dis avec conviction, c'est pour ça que je te le dis avec vraiment une conviction personnelle que ça fonctionne, parce que j'ai une autre chaîne YouTube qui parle de développement informatique, donc rien à voir avec tout ça, et cet argent-là, je l'utilise pour l'injecter dans les marchés, de telle sorte à continuer à investir et acheter toujours plus d'actions sur les marchés. Donc aujourd'hui, tu as l'opportunité d'être payé à t'exprimer ou montrer quelque chose que tu aimes. Imaginons, je sais pas, t'es maçon, concrètement, montre comment est-ce qu'on met en place un parpaing avec du mortier. Il y a des mecs qui se sont amusés à faire de la ASMR avec de la maçonnerie, c'est-à-dire que tu entends la truelle glisser doucement sur le mortier et donc ça devient onctueux, ça dégouline un petit peu sur les côtés et donc visuellement et puis aussi de façon sonore, tu crées un espèce de contexte qui génère des millions de vues. Et un autre exemple, je vais te donner un autre exemple comme quoi tu peux réussir. S'il y a des mecs qui arrivent à vendre des bananes pourries scotchées sur un mur à 6 millions de $, tu dois bien être capable de pouvoir
gagner une centaine d'euros par mois supplémentaires. C'est tout à fait faisable. Et pour gagner 100 euros par mois en termes de rémunération, ne serait-ce que sur YouTube, il ne faut pas beaucoup d'abonnés, il ne faut pas beaucoup de vues, il faut simplement de la persévérance. C'est aussi simple que ça. Sauf que la persévérance, comment est-ce que tu peux l'obtenir? Ben, en partageant quelque chose qui t'intéresse. Moi, j'aime bien partager mes opinions dans le contexte politique, économique. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, pour le coup, je le fais et je le partage à travers cette chaîne YouTube. Rappelle-toi, si un mec arrive à entuber quelqu'un d'autre avec une banane scotchée sur un mur à 6 millions d'euros, toi, avec ton contenu, tu peux t'amuser soit à mettre de la daube sur Internet et réussir. Tu as des personnes qui, par exemple, font des vidéos TikTok qui génèrent des millions de vues et qui sont là avec une aiguille, d'accord, une aiguille à tricoter ou quoi que ce soit, peu importe, sur un ballon d'eau. Et puis, est-ce que je vais le crever? Est-ce que je vais pas le crever? Et ça fait des millions de vues. Donc, il y a des personnes qui arrivent à générer de l'argent, de la TikTok monnaie avec de la merde. Tu dois pouvoir aussi réussir à générer la TikTok monnaie, peut-être en partageant ton loisir, quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui crée de l'intelligence, qui crée de la valeur pour les autres. Et ça, je suis persuadé que ça fonctionne. Donc pour le coup, n'hésite pas à commencer. Crée-toi un petit compte TikTok. Tu peux le faire avec ton téléphone. Crée-toi un YouTube Short par exemple. Enfin, tu crées une chaîne YouTube. Hop, et basta, tu as commencé à créer, ou tout du moins tu as lancé le premier pas pour pouvoir commencer à créer tes premières vidéos. Et puis même si ta vidéo elle est pourrie au début, moi mes vidéos sur cette chaîne-là, alors j'avais déjà un petit peu d'expérience sur ma chaîne principale, mais la première vidéo sur cette chaîne-là, elle était moisie. J'ai fait plein de tests différents et je commence à avoir un petit concept qui a l'air de bien fonctionner, donc je vais creuser ce concept-là parce que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à un moment. J'ai créé ma première vidéo, j'ai fait des tests, ça marche pas, j'essaye autre chose, ça marche pas, j'essaye autre chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui semble fonctionner, tu vois, j'ai même fait une petite pause pour pouvoir y réfléchir de façon un peu plus poussée. Ça a l'air de commencer à décoller. On vient de passer, et ça c'est un record sur cette chaîne-là, les 6000 vues en l'espace de 48 heures. Alors que la chaîne, elle est toute neuve. Tu regardes ici, on a quasiment rien en termes de vues sur cette chaîne-là. Donc n'hésite pas à te lancer. Parce que si tu te lances, tu vas pouvoir investir dans des actions qui, encore une fois, te font plaisir. Moi, Nvidia, je le connais parce que ça fait partie de mon domaine. J'aime bien la technologie aussi. Donc, pour le coup, c'est une action dans laquelle je suis investi. Apple, c'est une action dans laquelle je suis investi parce que j'ai un Mac, parce que j'ai un iPhone. Et c'est pareil. Indirectement, ça fait plaisir. T'investis dans une entreprise en laquelle tu crois, d'accord? Apple, je vais pas y arriver. Apple, j'ai du matériel Apple. S'ils peuvent me reverser un petit dividende, même si bien évidemment le remboursement il est insignifiant, d'accord? Mais indirectement, ça me rembourse une partie du Mac que j'ai acheté chez eux. Ça me rembourse une partie du téléphone que j'ai acheté chez eux. Et puis, au fur et à mesure que je vais continuer à investir, eh bien, je vais toucher toujours plus d'argent de la part d'Apple. Je vais toucher de l'argent sur les dividendes, donc les retours sur bénéfices qui vont me reverser régulièrement, c'est à peu près tous les trimestres, et je vais toucher aussi de l'argent sur la croissance de cette entreprise-là. Et notamment se poser la question, parce que beaucoup de personnes vont se poser la question, est-ce qu'il n'est pas trop tard par exemple pour acheter du Nvidia? Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Regarde, imagine-toi, on était rendu ici, tu étais à 135 $, tu aurais pu te dire, ah il est trop tard, et boum, à la fin, ça chute, il y a plein d'opportunités pour continuer à acheter Nvidia et se renforcer, et on refait un nouveau plus haut. Il y a à peu près 6 mois de ça, Nvidia était à 1000 € la part d'action. Ils ont fait le split, donc ils ont coupé leur part d'action à 1000 € en petites parts de 1000 $ plutôt, en petites parts de 1000 $, et aujourd'hui on remonte à 144 $. Apple avait fait exactement la même chose il y a des années. Je crois qu'ils étaient à, je sais plus à combien, ils avaient fait exactement la même opération. Ils avaient splitté, ils avaient coupé en petites portions l'action principale de telle sorte à ce que plein d'investisseurs puissent se permettre d'acheter une action complète d'Apple. Et aujourd'hui, on est à 228 $. Il n'est pas improbable que notre ami Nvidia, eh bien tout simplement un jour arrive à 200 $, et puis arrive à 228 $, et puis peut-être qu'on ira à 300 $. Si tu prends des actions comme Tesla, hop, alors Tesla, moi je suis pas investi dedans. Regarde un peu la montée que Tesla a pu effectuer en si peu de temps. Il y a quelques temps, je crois, on était pas loin des 400 $, on était même plus que de 400 $. Voilà, on se redirige vers les 400 $. Les mecs qui ont cru en Tesla ici ont pu
continuer à investir régulièrement en rajoutant des nouvelles actions dans Tesla au fur et à mesure des mois de chute, parce que on considère que quand le marché dégringole, c'est l'heure de la promo, tu vois. Et donc aujourd'hui, toutes ces actions qu'ils auraient achetées, tu vois, tu peux acheter l'action ici, à cet endroit-là, tu rachètes encore une fois l'action ici, tu la rachètes encore une fois ici, tu la rachètes encore une fois ici, par exemple. Et puis pour le coup, le fait d'avoir racheté toutes ces actions-là, ce groupe d'actions, régulièrement, ce qu'on appelle un DCA, eh bien, deviennent positif. Et si tu fais la moyenne des achats d'actions au-dessus et en dessous, tu te retrouves à être en plus-value malgré le fait que tu sois en dessous du prix le plus haut précédent. C'est pour ça que c'est intéressant l'investissement financier. Moi, Tesla, c'est pas une action que j'affectionne parce qu'elle est beaucoup trop volatile. Moi, je cherche à avoir un portefeuille un petit peu de papy, tu vois, qui monte tranquillement. On investit régulièrement et puis voilà. Donc là, concrètement, Nvidia, c'est exactement le cas. Imagine, tu avais acheté du Nvidia à ce moment-là et puis aujourd'hui, tu serais multimillionnaire, mec. Bon, après, il faut pas regarder le passé. Il faut toujours prendre ce qui se passe à l'instant T. Donc si aujourd'hui tu veux commencer à t'intéresser à l'investissement financier, déjà abonne-toi à cette chaîne parce que je vais en parler régulièrement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais si tu veux en plus apprendre à créer du contenu, à monétiser ton contenu, eh bien c'est une deuxième raison de t'abonner puisque on va continuer à en parler ici, je vais t'encourager à le faire et je vais te le prouver tout simplement en te montrant les statistiques de cette chaîne qui aujourd'hui, je te le rappelle, n'est pas monétisé, mais j'ai une conviction très forte qu'on va décrocher la monétisation très rapidement avec cette chaîne-là. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.